السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de vous récompenser pour cet effort qui est de venir à la mosquée pour écouter le rappel d'Allah Tabarak wa Ta'ala. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de faire de cette assemblée une assemblée bénie, une assemblée riche en spiritualité. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous pardonner, de nous accorder la sincérité et la piété. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que le sujet est long, on va bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala le diviser en 4 parties. La première, les épreuves et les hostilités qu'a connues le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième partie, la place et le rang qu'occupe notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Troisième partie, son comportement. Et quatrième partie, quel est notre devoir vis-à-vis de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez attentivement ce qui suit, car si on est là aujourd'hui pour parler du sceau des prophètes, de l'imam des imams, du meilleur homme qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a créé, si on est là pour parler de lui, c'est parce que c'est notre leader, c'est notre modèle, celui dont aucune conversion à l'islam n'est valide sans que son nom ne soit cité. Celui dont son nom est cité dans chaque appel à la prière. Il s'agit de l'ami intime d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Remontons un petit peu dans le temps et regardons comment est-ce que ses ennemis se sont comportés avec lui, afin de voir à quel point il a dû endurer, à quel point il a sacrifié pour que les gens disent La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dès les premiers instants où notre prophète sallam monta sur le monticule à Safa après la révélation du verset où Allah Tabarak wa Ta'ala a dit Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Et après la révélation du verset où Allah Tabarak wa Ta'ala a dit wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Après la révélation de ces deux versets, le prophète sallam il monte sur le mont As-Safa. Pour ceux qui connaissent la biographie du prophète sallam, ça va vous parler. Et ce hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallam s'est mis à appeler les différentes tribus de Quraysh. Oh les Bani Fihr, oh les Bani Adi. Puis ils se réunirent autour de lui. Ils avaient confiance en lui. Comment est-ce qu'il était appelé avant la révélation? Je vous écoute. Al-Amin, l'honnête, le digne de confiance, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il les appelle. Abu Lahab arriva en compagnie des Qurayshites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: me croiriez-vous si je vous disais qu'il y a dans la vallée des cavaliers prêts à vous attaquer? Oui, répondirent-ils. Nous ne connaissons de toi que la sincérité. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors sachez que je viens vous avertir contre un dur châtiment. Là il est en train d'annoncer qu'il est prophète. Et c'est à partir de cet instant que l'hostilité lui a été déclarée. Son oncle Abu Lahab lui répondit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: que tu périsses le reste du jour. Est-ce pour cela que tu nous as réunis? Et là Allah Tabarak wa Ta'ala, le maître Azza wa Jal, défendit son prophète sallallahu alayhi wa sallam et révéla: Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Sayasla naran dhata lahab, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab, de même sa femme, la porteuse de bois, fi jijiha hablum min masad, à son cou une corde de fibres. Et je tiens à faire une remarque très importante. Et je vous demande s'il vous plaît d'être très attentif, barakallahu fikum. À chaque fois qu'un prophète était combattu ou insulté, il se défendait lui-même. Et je vais vous donner pas mal de preuves. À chaque fois qu'il y a eu un prophète
qui a été attaqué ou insulté, il se défendait lui-même. Il prenait sa propre défense, sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il a été attaqué, c'est Allah Azza wa Jal qui a pris sa défense. Regardez, Abu Lahab il dit quoi? Que tu périsses le reste du jour. Allah Ta'ala lui répond que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Le prophète Nuh, son peuple lui a dit Inna lanaraka fi dalalin mubin. Nous te voyons dans un égarement manifeste. Nuh s'est défendu. C'est lui qui a répondu. Il a dit Qala ya qawmi laysa bi dalala walakinni rasul min rabbil alamin. Il dit oh mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Le prophète Hud alayhi salam, son peuple l'a insulté et il lui a dit Inna lanaraka fi safaha. Certes, nous te voyons en pleine sottise. Hud répondit Qala ya qawmi laysa bi safaha. Suivez bien, oh mon peuple, il n'y a pas de sottise en moi. Le prophète Moussa alayhi salam, Pharaon lui a dit فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Pharaon lui dit ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Moussa alayhi salam se défendit et dit إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Ô Pharaon, je te crois perdu. Quraysh a accusé notre prophète sallam de folie en disant وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Les Mécois dirent ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. La réponse et la défense, elle est venue de qui? D'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a répondu dans le Coran en disant wa ma sahibukum bimajnoun. Allahu Akbar. Votre compagnon Muhammad n'est nullement fou. Les polythéistes l'ont accusé d'être un sorcier. Ils dirent وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent c'est un magicien et un grand menteur. Allah Azza wa Jal leur répondit dans Surat Al-An'am فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, donc le Coran, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils n'ont pas dit que c'était un poète. وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَا تَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Et ils disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Allah Azza wa Jalla répondit en disant وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Et ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également dans Surat Al-Ma'idah وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Et Allah te protégera des gens. Et Allah Azza wa Jalla dit Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des moqueurs. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa bayna qulubihim. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Je reviens donc aux premiers instants où le prophète sallam annonça qu'il a été envoyé en tant que prophète. Ils se révoltèrent. Ils se révoltèrent contre lui. Et l'hostilité commença. Une femme vint près de la Kaaba, alors que notre prophète sallam était présent avec Abu Bakr. Puis elle demanda à Abu Bakr où est votre compagnon? Elle parlait de qui? Du prophète sallam. Elle a dit si je le vois, je lui jetterai cette pierre au visage. Puis elle s'en alla. Abu Bakr dit au prophète sallam t'as-t-elle vu au messager d'Allah? Mais il était là. Le prophète sallam répondit non, Allah l'a empêché de me voir. Rapporté par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission qui est bonne. Dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, pendant qu'Abu Jahl et un groupe de ses amis étaient assis près de la Kaaba, Abu Jahl, vous connaissez Abu Jahl, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam sur lui? Personne ne sait. Barakallahu fik. Le pharaon de la communauté est mort. Alors on parle du prophète sallam, vous avez intérêt à vous retrousser les manches et à lire sa biographie, à l'apprendre par cœur. Vous n'avez pas d'excuses. Ici, Abu Jahl il leur a dit qui d'entre vous est capable de prendre ses impuretés et les jeter sur le dos du prophète une fois qu'il sera prosterné? Uqba ibn Abi Mu'ayt se proposa de le faire et prit ses impuretés et attendit que le prophète sallam se prosterne, puis il les lui jeta sur le dos. Et pendant ce temps-là, Ibn Mas'ud, il regarde la scène sans pouvoir intervenir.
Quraysh, quant à eux, se moquaient de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète restera dans cette position jusqu'à ce que sa fille Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Fatima arriva et lui enleva ce qu'il avait sur son dos. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en disant: Oh Allah, anéantis Quraysh. Et il a répété cela 3 fois. Allahumma alayka bi Quraysh thalatha marrat. Vous voyez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi de ses ennemis. Un jour, Uqba ibn Abi Mu'ayt l'étrangla de son châle pour le tuer. Et c'est là qu'Abu Bakr le poussa et dit: allez-vous donc tuer un homme parce qu'il a simplement dit que son Seigneur est Allah? C'est ça son crime. Dans Sahih l'imam Muslim, Abu Jahl dit aux polythéistes: comment est-ce que Mohammed peut-il se prosterner entre nous sans avoir peur? Il dit: par Allat et Al-Uzza. C'était des divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, n'est-ce pas? Il a dit: par Allat et Al-Uzza, si je le vois prier, je lui écraserai le cou et lui verserai de la terre sur le visage. Puis un jour, pendant que le prophète sallam était en prière prosterné, Abu Jahl est allé piétiner son cou. Pendant ce temps-là, les gens observaient attentivement Abu Jahl, et quand il se rapprocha du prophète sallam, il se mit à reculer. C'est impressionnant, hein? Le hadith ici, il est rapporté par l'imam Muslim, il est authentique. Il s'est approché du prophète sallam, puis après il a commencé à reculer. Et on l'a vu en train d'essayer d'éviter quelque chose avec ses mains. Et lui dire: qu'as-tu fait, ô Abul Hakam? Il parle ici à Abu Jahl. Il leur a dit: il y a entre moi et Mohammed un fossé plein de feu de terreur et d'ailes, des ailes. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa prière, il dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, Abu Jahl, s'il s'était rapproché de moi, les anges l'auraient déchiré en morceaux. Vous arrivez à comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est protégé par Allah tabarak wa ta'ala? Qui connaît l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf? Il lève la main. Qu'est-ce qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti appeler les gens à l'islam à Taïf? Ils lui ont jeté des pierres. Lui, il avait désespéré des Mécois. Et il a donc cherché refuge auprès du peuple de Taïf. Il s'attendait à ce que le peuple de Taïf l'accueille bien et qu'ils acceptent le message de l'islam. Ça n'a pas été le cas. Ils lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il a eu du sang qui coulait de ses pierres, alayhi salatu wassalam. Ce moment fut l'un des plus durs de sa vie. Subhanallah, soudainement, il lève la tête et il voit un nuage dont l'ombre l'enveloppa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je continue à regarder, puis j'ai aperçu au sein du nuage l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Il m'appela et me dit: Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors, il t'a envoyé l'ange des montagnes. C'est un ange qui est responsable des montagnes. L'ange me salua et me dit: oh Muhammad, Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes et Allah m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les engloutir des 2 montagnes. Ce peuple de Taïf, je les écrase avec les 2 montagnes qui entourent Taïf. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'être chassé et on lui a jeté des pierres. À votre avis, est-ce qu'il s'est vengé ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Car de leur descendance, j'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui adorent Allah seul sans rien lui associer. Vous avez vu sa bonté envers les gens qui ont voulu lui faire du mal. Puis après cela, il se rendit à Médine. Et le jour de son immigration, vous le connaissez, ils tentèrent de le tuer, mais en vain. Ils avaient mis quoi comme prix pour celui qui attrape le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 100 chameaux. Qui a dit ça? Barakallahu fik akhi. 100 chameaux pour celui qui attrape le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui était sur le point de le faire. Il s'appelle Suraqa ibn Malik. Il n'y a que 2 frères qui ont étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez frères, soyez un peu sérieux. C'est pas possible. Non mais je suis vraiment sérieux là. C'est pas normal. On parle du meilleur homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. On connaît que très peu d'informations sur lui. C'est normal. Là, si tout de suite je donne le nom d'un joueur de foot, son CV il est déjà dans ton cerveau.
il aime ça, il mange ça, il a fait tel voyage, il a divorcé, il s'est remarié, il a 2 gosses, le premier s'appelle comme ça. C'est pas honteux franchement? Vous avez pas assez de temps pour lire la biographie du prophète? Elle n'est pas intéressante? C'est pas lui le modèle qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a envoyé pour l'humanité? Ici, le prophète sallam, le jour de sa hijra, ça a été difficile. Il s'installe à Médine, ça ne s'arrête pas. Badr, Uhud, Al-Ahzab, ça continue. Après le pacte de l'Hudaybiyah, ça avance, Khaybar. C'était compliqué. Il a eu beaucoup d'épreuves, alayhi salatu wassalam. On a calomnié son épouse Aïcha radiyallahu anha. On a tué son oncle Hamza à Uhud, n'est-ce pas? Ahbab al-kiram, je le dis, je le répète, gardez bien en tête s'il vous plaît une chose. Rien, j'ai bien dit rien, aucune parole, aucune insulte ne peut atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'en prend au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme quelqu'un qui essaie de cracher sur le soleil. Et qui a élevé le rang de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Allah tabarak wa ta'ala. Et là on entame la deuxième partie, le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez ahbab al-kiram, Allah tabarak wa ta'ala a créé la création. Il a regardé le cœur de toutes les créatures et il a choisi parmi elles, écoutez bien, les prophètes. Puis il a regardé le cœur des prophètes et il a choisi les messagers. Puis il a regardé le cœur des messagers et parmi eux il a choisi les doués de fermeté qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhim salam. Puis il regarda leur cœur à ces 5 et il a choisi les 2 amis intimes d'Allah, Al-Khalilan, Ibrahim al-Khalil et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah a choisi et élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aura privilégié sur toute sa création, élevé sa renommée, immensifié sa valeur, rendu puissant son rang. Et wallahi, ne connaît véritablement la valeur du prophète que le Seigneur, le Très-Haut. Dans son livre sacré Al-Qur'an, Allah n'aura cessé de le complimenter, d'en faire des éloges, de le vanter. Allah tabarak wa ta'ala l'a complimenté dans sa raison et son esprit en disant Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Allah l'a vanté dans sa parole et dans ses propos lorsqu'il a dit Azza wa Jal Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allah a vanté son professeur et son enseignant lorsqu'il a dit Azza wa Jal Allamahu shadidul quwa. Lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Qui a été son professeur? Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal a vanté son cœur lorsqu'il a dit Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Allah Azza wa Jal a vanté sa vue lorsqu'il a dit dans Surat An-Najm Ma zagha al-basaru wa ma tagha. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Allah Azza wa Jal l'a vanté aussi en citant la meilleure de ses qualités dans Surat Al-Qalam. Et tu es certes d'une moralité éminente. Ne lui a-t-il pas ouvert la poitrine et l'a purifié? Alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala dit n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ne lui a-t-il pas enlevé son fardeau qui pesait sur son dos? Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Ne lui a-t-il pas élevé son rappel et sa renommée? Wa rafa'na laka dhikrak. Et exalté pour toi ta renommée. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que dans ce monde, et ceci jusqu'à la fin des temps, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit celui qui soit le plus évoqué, le plus prononcé, le plus purifié. Allah nous a ordonné de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle de lui. Mais plus que cela, Allah Azza wa Jal lui-même prie sur lui. Il l'évoque Azza wa Jal dans les grandes assemblées. Les anges prient sur lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et certes, la prière sur le prophète sallam, c'est le fait de demander à Allah qu'il évoque le prophète sallam dans les hautes assemblées auxquelles assistent les anges et de lui faire des éloges auprès des anges. Le prophète sallam n'est pas un homme comme les autres.
Mais il aura été évoqué, écoutez bien, est lié avec le nom d'Allah. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'est adressé dans son livre sacré à tous les prophètes, il les a appelés par leur nom particulier et spécifique. Chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a appelé par son prénom. Uniquement son prénom. Méditez. Wa ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ibrahim, tu as confirmé la vision. Ya Moussa, inni ana Allah, Rabbul alamin. Ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Ya Yahya, khudhil kitaba biqawwa. Ô Yahya, tiens fermement le livre. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Allah Azza wa Jal n'a jamais appelé le prophète par son propre nom, Muhammad. Mais il l'appelle en lui rappelant sa qualité de prophète. Méditez avec moi. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur. Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier dans la nuit, excepté une pethitte partie. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Il ne l'a jamais appelé. Il n'a pas dit, et vous ne trouverez jamais dans le Coran Muhammad seul. Mais si vous voyez Muhammad quelque part, il y aura derrière quoi? Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khatam an-nabiyyin. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. C'est lui pour lequel nous invoquons Allah afin qu'il lui accorde al-wasila. C'est quoi al-wasila? C'est la plus haute place et le plus haut degré du paradis. Et Allah Ta'ala, il lui a accordé la position de gloire. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surrogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Qu'est-ce que la position de gloire? Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire quand vous entendez l'appel du muazzin, celui qui fait l'appel à la prière, quand vous entendez son appel, dites après lui la même chose. C'est-à-dire quoi? Quand il dit Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu an la ilaha illallah. N'est-ce pas? On va répéter pareil, sauf quand il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Là ici, qu'est-ce qu'on dit là? À ce moment-là, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. N'est-ce pas? Et à la fin, quand on termine, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila. Al-wasila, c'est quoi? Wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. N'est-ce pas? Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand vous entendez l'appel du muazzin, dites après lui la même chose. N'est-ce pas? Vous dites la même chose que lui. Puis, priez sur moi, car quiconque prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois en retour. Quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, ça veut dire quoi exactement? Levez la main. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Allahumma salli ala Muhammad. Je parle la traduction en français. Vous allez me dire, ça veut dire oh Allah prie sur le prophète. Ouais. On demande à Allah de faire des éloges du prophète auprès des anges. Et bien celui qui prie sur le prophète une fois, Allah il prie sur lui 10 fois.
Allah tabaraka wa ta'ala, en retour, il va faire tes éloges à toi auprès des anges 10 fois. Je ne sais pas si on arrive à réaliser. Non, on ne réalise pas, il faut dire la vérité, on ne réalise pas. C'est vrai ou pas? On ne réalise pas. Si c'est un acteur ou un chanteur ou un joueur de foot qui vient, il dit ton nom en bien sur une radio ou sur TF1 ou autre, tu dors plus. Il a parlé de moi, les gars. Non mais t'as vu la vidéo ou pas? T'as entendu tout ce qu'il a dit? T'as lu entre les lignes en plus qu'il a dit? Il va même s'inventer des trucs. Des lignes, il n'y a pas de lignes. Il a dit 2 mots. Il ne réalise pas. C'est trop fort pour lui. Mais comment on ne réalise pas qu'il s'agit ici d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, le créateur, le puissant, le roi, le maître. Tu pries sur le prophète une fois, Allah, en échange, il va faire tes éloges, il va parler de toi en bien auprès des anges 10 fois. Apprenez à dire Allahumma salli ala Muhammad. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam dit, puis demandez à Allah de m'accorder al-wasila, qui est un haut rang au paradis qui ne convient qu'à l'un des serviteurs d'Allah. Et j'ai bon espoir d'être ce quelqu'un. Celui qui demande pour moi al-wasila aura plein droit à mon intercession en sa faveur, rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire quoi? Si tu demandes à Allah, avec cette dua qu'on a mentionnée et que vous connaissez pour la plupart, qu'on dit après l'adhan, quand tu dis Ati Muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'ath maqaman mahmoud alladhi wa'adta, quand tu dis ça, eh ben qu'est-ce que tu gagnes? L'intercession du prophète ensemble le jour du jugement. Il vient intercéder pour toi. Et ce jour-là, il va être difficile. Tu auras besoin de quelqu'un qui t'aide. Imagine, c'est Rasulullah. Subhanallah. La position de gloire, c'est la place dont le messager d'Allah sallam bénéficiera lorsqu'il demandera l'intercession, lorsqu'Allah lui accordera la grande intercession en la faveur de toute l'humanité entière, même de ceux qui l'ont critiqué. Le jour du jugement, ils se présenteront devant le prophète sallam alors qu'ils souffriront de la chaleur du jour du jugement, des tourments, des afflictions. Ils voudront absolument qu'Allah Azza wa Jal commence le jugement. Ils viendront à tous les prophètes. Vous connaissez un hadith al-Shafa'a, le jour du jugement? L'humanité entière va se diriger vers Adam. Puis Adam il dira non, j'intercède pas aujourd'hui, je peux pas. Ensuite ils vont se diriger vers qui? Ensuite Nuh alayhi salam, n'est-ce pas? Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Muhammad alayhi sallam, on lui demandera l'intercession, imaginez-vous l'humanité entière qui se déplace le jour du jugement pour lui demander juste que le jugement il commence. Le prophète sallam, il se prosternera sous le trône d'Allah et Allah va lui inspirer des formules de louange qu'il n'avait pas connues auparavant. Puis après Allah tabaraka wa ta'ala lui dira Ya Muhammad irfa' ra'sak, lève ta tête, wasal tu'ta washfa' tushaffa, demande et tu auras l'intercession. Et la première chose que prononce le prophète sallam, ummati, ummati, ma communauté. Allahu Akbar. Subhanallah. C'était le slogan du prophète sallam, ma communauté. Et aujourd'hui, de moins en moins, on pense aux autres. On vit dans un monde d'égoïstes. Chacun pense qu'à lui. Juste aider les proches de ta famille, ça, il n'y a plus le temps. Ça prend trop d'énergie. De toute façon, lui, il ne comprend jamais rien. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé al-kawthar. C'est quoi al-kawthar? D'après Abdullah ibn Umar, écoutez bien, c'est quoi al-kawthar? Le prophète a dit al-kawthar est un fleuve dans le paradis. Vous entendez? Ses bords sont en or. Son cours est de perles d'émeraude. Son sable est plus parfumé que le musc. Son eau est plus sucrée que le miel et plus blanche que la neige, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Il nous dit à son propos, celui qui en boira n'aura plus jamais soif jusqu'à entrer au paradis. Et tu ne rentreras au paradis que par l'intermédiaire du messager d'Allah, car la porte du paradis ne sera ouverte qu'après son intercession et sa demande. Elle ne sera ouverte qu'à lui, avant toutes les communautés. Il frappera
à la porte du paradis. Le gardien du paradis, il s'appelle Ridwan. Et le gardien du paradis lui dira: qui es-tu? Il dira: je suis Mohammed. Il lui dira: il m'a été ordonné à n'ouvrir à personne avant toi. Le premier homme de l'humanité qui entrera en premier fait le Jannah, c'est le prophète. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala n'a juré par la vie d'aucun être humain et d'aucune créature excepté la vie du messager d'Allah. Et on sait que lorsque le prophète, et on sait quand Allah ta'ala il jure par la vie de quelque chose, c'est pourquoi Allah ta'ala il dit wal asr, par le temps. Pourquoi il jure par le temps? Je vous écoute. C'est important. Pour montrer l'importance du temps. Quand Allah tabaraka wa ta'ala jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Vous suivez? Allah tabaraka wa ta'ala il dit la'amruk. Allahu akbar. Allah azza wa jal, il dit au prophète par ta vie. Et vous méditez? La'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Certes, la valeur du messager d'Allah auprès d'Allah est immense. Si seulement l'humanité le connaissait, si seulement les musulmans le connaissaient, car malheureusement de nos jours, ils ne connaissent pas sa valeur, ni sa place, ni son rang auprès d'Allah. C'est pour ça aujourd'hui que les musulmans suivent aujourd'hui une armée de faux modèles. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur modèle. J'ai bien dit une armée de faux modèles. On ne les compte plus. Ils ont plein de noms. Rappeurs, chanteurs, influenceurs, n'est-ce pas? Acteurs, humoristes, joueurs de foot, et j'en passe. On a vraiment une grande perte de repères. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé un très grand bienfait en nous envoyant cet homme, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, méditez s'il vous plaît sur ce verset. Allah azza wa jalla dit, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. D'après Thabit, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit, le jour durant lequel le prophète est entré à Médine, toutes les choses dans la ville ont été illuminées. Par quoi? Par la venue du prophète à Médine. Médine était illuminée. Mais le jour où il est mort, toutes les choses dans la ville ont été obscurcies. Alors que nous n'avions même pas enlevé la poussière de nos mains suite à l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons certes réprouvé nos cœurs. C'est-à-dire quoi? Leur cœur n'était pas comme il était de son vivant après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous raconte un des bienfaits qu'Allah lui a accordé et une des qualités qu'Allah lui a accordées et une des choses qui nous prouve sa valeur et son rang auprès de toute l'humanité. Il nous dit, lorsque je montais dans les cieux, dans quel voyage? Levez la main. Vas-y. Derrière? Ouais. L'ascension. Donc il y a eu le voyage nocturne, ok? Et il y a eu après l'ascension. Très bien. Ici, quand il a fait ce voyage sur le dos de Jibril, à un moment donné, il est arrivé à un endroit où Jibril ne pouvait plus avancer. C'était en direction de quoi? Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Arrivé à ce moment-là, Jibril s'est arrêté, il lui a dit, continue au messager d'Allah, je ne peux pas continuer. Il dit, ce fut la première fois qu'un être humain atteignait cet endroit, même les anges ne l'avaient pas atteint, même Jibril n'a pas pu atteindre cet endroit. Il n'a pas pu accompagner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous déduisons de tout cela que le prophète est plus noble que tous les prophètes. Car c'est lui qui a été envoyé à toute l'humanité. Il est meilleur que les anges.
meilleur que Jibril. Allah tabarak wa ta'ala dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Allah ta'ala dit qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a, dis ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Dans la version d'Ibn Hibban, le prophète sallam a dit et moi je suis sans orgueil le maître des fils d'Adam. Vous entendez? Troisième partie, son comportement qui fut extraordinaire. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète m'a dit j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Le prophète épuisait tout son comportement d'où? Du Coran. Lorsqu'on a interrogé sa femme Aïcha radiallahu anha au sujet du comportement du prophète, elle répondit au questionneur ne lis-tu donc pas le Coran? Il répondit bien sûr que si. Elle dit alors le comportement du messager d'Allah était le Coran, rapporté par Muslim. Le prophète a été la plus grande école du comportement qui n'ait jamais existé. Son comportement était historique. Le chercheur américain Michael Hart, c'était pas un musulman. Il a écrit un livre qu'il a appelé les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire. Et il a dit l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité fut Mohammed. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Son comportement était non seulement exemplaire, mais en plus de cela, personne n'a eu un comportement comme le sien. Sachez que son comportement était extraordinaire. Le Négus, c'était le roi d'Abyssinie. Il a tellement été étonné du comportement du prophète sallam, Ja'far ibn Abi Talib lui a présenté l'islam. Il a embrassé l'islam. Imaginez-vous, un roi, et il entre à l'islam en écoutant cette présentation du compagnon Ja'far radiyallahu anhu. Héraclius, l'empereur byzantin, lui aussi a été impressionné du comportement du prophète sallam lorsqu'Abu Sufyan lui en a parlé. Il a tellement été impressionné qu'il a dit à Abu Sufyan, quant à moi, si je savais, écoutez bien, si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je m'efforcerais par tous les moyens d'aller le retrouver, et dès que je serai auprès de lui, je lui laverai les pieds. Allahu Akbar. Ah mais tout ça c'est dans les livres d'histoire, on vous invente rien. Héraclius qui dit si moi je pouvais l'atteindre, je lui laverais les pieds. Subhanallah. Regardez aujourd'hui le résultat de la da'wa d'un homme. Environ 2 milliards de musulmans sur terre. Tout ça, c'est dans le compte de ses bonnes actions. Alayhi salatu wassalam. Les gens se sont tellement posé des questions sur son comportement, ce prophète, cette religion, qu'aujourd'hui, on dépasse les 200 millions de musulmans en Indonésie, au Pakistan pareil, en Inde. En 2019, ils étaient 195 millions. Au Bangladesh, en 2017, ils étaient 157 millions. Je n'ai pas les derniers chiffres. C'est le fruit de ce bon comportement, de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans trop tarder, voyons un échantillon du comportement du bien-aimé alayhi salatu wa sallam. Ali ibn Abi Talib, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi, vas-y Hassan, le mari de sa fille. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'était Fatima radiyallahu anha. Et Ali ici radiyallahu anhu, c'était le mari de Fatima, la fille du prophète sallam. Ali ibn Abi Talib, il décrit le comportement du prophète sallam et il dit, écoutez bien s'il vous plaît, il n'a jamais été vulgaire et n'a jamais cherché à l'être. Il y en a des raretés qui n'ont jamais, écoutez bien, été vulgaires et n'a jamais cherché à l'être. Mais certains des fois ils cherchent à l'être. Pourquoi? Comme ça je me fais respecter. Sinon je ne m'intègre pas avec l'équipe. Si je dis pas de gros mots, on va dire je suis une tapette. Et il n'a jamais cherché à l'être. Et il ne chahutait pas dans les marchés. C'était pas quelqu'un qui se faisait remarquer dans les marchés, il ne faisait pas de bruit. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et tournait la page. Alors, ici je vous demande de méditer s'il vous plaît. Pardonner à quelqu'un, on est d'accord déjà, c'est un effort, oui ou non? Quelqu'un il t'a fait un vrai mauvais coup, c'est quelque chose. Mais tu sais, ça veut dire quoi tourner la page? Le prophète il pardonnait et tournait la page. Tu peux dire à quelqu'un je t'ai pardonné, mais tu n'as pas tourné la page, il te reste encore ici quoi? Quelques petites taches dans ton cœur.
Le prophète il pardonnait et il tournait la page. Et à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, quand on litige avec un autre, je dis mais akhi, pardonne, Allah il va te pardonner. Le prophète il pardonnait, il tournait la page. Oh non, c'est trop grave ce qu'on m'a fait. On a un exemple, c'est Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a pardonné des choses immenses. C'est lui le modèle. Jamais il ne frappe une personne, ni une femme, ni un esclave, sauf en temps de guerre. Jamais il ne s'est vengé pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah. Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile d'entre les deux, tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. C'était quelqu'un de facile à vivre. Lorsqu'il entrait chez lui, il était un homme parmi les hommes. Il lavait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le prophète retenait sa langue. Il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait les nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne poussait pas les gens à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable. Le mal, c'est quelque chose de détestable. Et il le rabaissait. Il ne se levait ni ne s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah. Chaque déplacement qu'il fait, il évoque Allah. Dhikr. Il restait assis jusqu'à ce que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps, de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut la mieux accueillie. Chaque personne qui le fréquentait disait « Personne n'a été accueilli comme moi. » Chaque personne. Mais à quoi il ressemblait son comportement? Subhanallah. Il répondait à la personne par ce qu'elle désirait ou une parole douce. Il respectait les personnes âgées, faisait preuve de tendresse avec les enfants et venait en aide à l'opprimé. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude, au cœur dur, ni critiqueur, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage. Et ses relations avec autrui étaient des plus louables. Frères et sœurs, ce n'est qu'un résumé sur son comportement. Wallahi, si vous méditez sur son comportement, vous allez vraiment être fasciné. Il y a de quoi vraiment être fier d'être musulman quand on voit qui était notre leader, qui était notre modèle, sallallahu alayhi wa sallam, l'honnête, le digne de confiance. Subhanallah, il quitte la Mecque comme vous le savez, pour émigrer et aller à Médine. Il laisse Ali ibn Abi Talib à Mecca pour restituer les dépôts des gens, rendre les dépôts, les amanats, les choses qu'on lui a confiées. Alors qu'il pourrait se dire quoi? Attends, ils ont fait du mal aux compagnons, ils en ont torturé plein, ils ont voulu me faire du mal, ils m'ont fait du mal. Allez, leurs biens, on les prend. Non. Il n'était pas, alayhi salatu wassalam, de ceux qui agissaient de la sorte. Il avait beaucoup de miséricorde. Le jour de la conquête de la Mecque, ils étaient 10 000 musulmans. Les Mecquois, c'était comme ça. Ils voient les musulmans arriver en force. Et là, il leur dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils lui ont dit, tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. En 2 mots, sois cool avec nous. Et derrière, il y a plus d'une vingtaine d'années, ça a été très difficile, n'est-ce pas? Le prophète il leur dit, partez, vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Et il pardonne. Subhanallah. En temps de guerre, généralement les gens ne connaissent pas l'éthique, la morale, le bon comportement. Regardez, le prophète il se dirige vers Badr pour combattre. Il avait besoin de compagnons. Pendant ce temps-là, les mouchriquins, les polythéistes avaient attrapé 2 compagnons, parmi eux Hudhayfa ibn al-Yaman. Ils les ont attrapés, d'accord, et ils les ont relâchés. Il leur a dit, mais attention, on vous relâche, mais ne combattez pas avec le prophète sallam à Badr. Ok? Une fois relâchés, ils sont partis voir le prophète sallam. Ils leur ont raconté ce qui s'est passé. Après la fin de leur histoire, le prophète sallam a dit, respectez votre engagement. Vous écoutez? Il aurait pu dire, non mais attendez, ils sont sérieux. Ils ont conditionné que vous ne venez pas vous battre à Badr contre eux. Venez dans mon rang, on y va. Non, il a dit respectez votre engagement. Ne venez pas avec moi et je demanderai à Allah son soutien.
Subhanallah. Et le prophète, il avait besoin de nombre. Subhanallah. Plein d'histoires comme ça, plein, il y en a plein. Jabir radiyallahu anhu dit, nous étions avec le prophète à Dhat al-Riqa'. Étant parvenus à un arbre à l'ombre dense, nous y laissâmes le prophète. L'un des idolâtres arriva alors que le sabre du prophète était accroché à l'arbre. Il a pris l'épée du prophète, il le dégaina et dit au prophète, as-tu peur de moi? Imagine la scène. As-tu peur de moi? Le prophète lui a dit non. Il dit, qui te protège de moi? Il a dit Allah. Dans la version d'Abu Bakr al-Ismaili, il a dit, qui te protège de moi? Il a dit Allah. Le sabre tomba de sa main. Le prophète saisit le sabre et lui a dit, et toi, qui te protège de moi? Il a dit, sois le meilleur preneur, sois gentil avec moi. Sois le meilleur preneur. Il dit non, mais je te promets de ne plus te combattre. Le prophète lui a rendu sa liberté. Quand l'homme revint chez ses compagnons, il leur a dit, je reviens à vous de chez le meilleur des gens. Sachez une chose, Ahbab al-Kiram, et c'est important qu'on mette les points sur les i. Le premier à avoir appelé au bon comportement avec les enfants, avant même l'UNICEF, a été le prophète. Le premier à avoir appelé au bon comportement envers les prisonniers, avant même les conventions de Genève, ça a été le prophète. Le premier à avoir appelé au bon comportement vers les femmes, avant le mouvement de libération des femmes, ça a été le prophète. Le premier à avoir appelé aux droits de l'homme, avant même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, a été le prophète. Le premier à avoir recommandé la libération des esclaves avant la déclaration universelle des droits de l'homme en 1945 à New York, ça a été le prophète. Le premier à appeler aux droits des animaux avant même l'association Greenpeace et WWF fut le prophète. Je reviens à dire que notre prophète a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et la preuve en est ce qu'on vient d'entendre, qui n'est qu'un échantillon. On a vu ici comment le prophète il était avec ses ennemis, ses prisonniers en temps de guerre. Subhanallah. Il était bon envers les femmes, il était bon envers les enfants. Le prophète avec ses épouses, il se distinguait par une intense sensibilité et douceur. Le prophète aidait son épouse dans les tâches ménagères. Al-Aswad demanda à Aïcha radiyallahu anha, comment se comportait le prophète au sein de sa famille. Elle répondit, il m'aidait dans les tâches ménagères et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir, rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec les femmes, rapporté par Ahmed. D'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit, j'accompagnais le prophète dans un de ses voyages alors que j'étais encore une jeune fille mince. Elle était mince. Puis le prophète m'a dit aux gens, avancez. Ils avancèrent, puis il me dit, viens faire la course avec moi. C'est le prophète, il dit à sa femme, viens, aujourd'hui quelqu'un on lui dit, passe un peu de temps de divertissement avec ta femme. Moi je me rappelle une fois, j'avais parlé avec un frère, qu'Allah le protège. Une fois je lui dis, je parle avec lui, il me dit, ma femme voilà, elle m'en veut et tout. Pourquoi? Il me dit, parce que je parle pas trop. Je dis, pourquoi? Il me dit, le prophète il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Je disais, ouais. Il me dit, mon frère, j'ai rien à lui dire de bien. Ouais, je me tais. Je dis, mais ça veut dire toi tu parles que si c'est un verset ou un hadith. Il dit, j'ai rien à dire de bien. Subhanallah. Vous avez le droit de parler aussi de divertissement, tant que c'est licite, hein, de umurud dunya, des choses de ce bas monde, de comment elle va, sa santé, ses projets. Mais tu as le droit. Et des fois, on abuse. Et là, ici, le prophète il dit à sa femme, viens faire la course avec moi. Je ne sais pas si vous imaginez. Et là, Aïcha dit, nous filmons la course ensemble et j'ai gagné la course. Il ne m'en parla plus pendant un long moment jusqu'à ce que j'ai oublié ce fait. Plus tard, elle dit, j'ai pris du poids. Je l'ai accompagné une nouvelle fois dans un de ses voyages, puis il a dit, avancez. Ils avancèrent, puis il me dit, viens faire la course avec moi. Nous fîmes la course ensemble et cette fois, il gagna. Il ria en disant, cette fois, c'est la revanche. C'est la revanche de la première course perdue. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Subhanallah, c'était quelqu'un d'extraordinaire. On en a déjà parlé. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. La femme a été valorisée dans notre religion. Le prophète il visitait les malades. Et pas que les malades musulmans. On connaît tous l'histoire du jeune juif qu'il a visité, n'est-ce pas? Il était au service des gens. Il était doux envers les ignorants. Il respectait les liens de famille. Il était généreux. Jabir radiyallahu anhu, il dit, il ne lui est jamais arrivé de dire non à quelqu'un. Allahu Akbar. C'est impressionnant. Il était ascète, pudique, modeste, courageux. Il était, alayhi salatu wassalam, un grand adorateur.
les non-musulmans ont témoigné de son comportement extraordinaire. L'encyclopédie Britannica le proclame. L'homme de religion qui a connu le plus de succès sur terre. George Bernard Shaw, politique et écrivain anglais du XXe siècle, a déclaré que si Muhammad vivait encore, il réussirait à résoudre tous les problèmes qui menacent notre civilisation aujourd'hui. Napoléon Bonaparte, pareil, il a dit des belles paroles et ils sont nombreux à avoir écrit sur lui, alayhi salatu wassalam. Maintenant, il faut qu'on arrive au concret. Est-ce que ça suffit d'entendre tous ces textes sur sa valeur sans que l'on puisse parler de notre devoir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. La première des choses et le premier devoir qui nous incombe, et je vous demande d'être attentif s'il vous plaît parce que je vais en citer quelques-uns. 1. Remettre en cause la croyance qu'on a en notre prophète alayhi salatu wa sallam. Je suis désolé, ça va piquer un peu les oreilles. Nous n'avons pas cru de la meilleure des façons au prophète alayhi salatu wa sallam. Et nous n'avons pas transmis véritablement ses propos, ses actions, ses faits et gestes. Croire en lui, nous vous le rappelons, c'est approuver par ta langue sa prophétie, déclarer véridique par ton cœur son message, et c'est utiliser tes membres pour lui obéir et suivre sa sunna. Je vais répéter. Croire en lui, c'est approuver par ta langue sa prophétie et déclarer véridique par ton cœur son message. Tout ce qu'il a dit, tu es certain que c'est vrai. Et c'est utiliser tes membres pour lui obéir et suivre sa sunna. Allah tabarak wa ta'ala dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Beaucoup de gens prétendent croire au prophète sallam. Mais à quoi crois-tu? Et de quelle manière? Croire au prophète sallam, c'est lui obéir dans ce qu'il a ordonné, s'écarter de ce qu'il a interdit, c'est également déclarer véridique ce dont il nous a informé et adorer Allah Azza wa Jal que par ce qu'il a légiféré. Allah Ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. مَن يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Il y a plein de versets, plein. Le prophète sallam dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par le Bukhari, écoutez bien, il a dit toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui s'y refuse. Qui refuse d'entrer au paradis? Très bien. On dit et qui s'y refuse au messager d'Allah? Il dit celui qui m'a obéi entre au paradis et celui qui m'a désobéi s'y est refusé. Lorsque tu refuses d'obéir au messager d'Allah, lorsque tu commets ce qu'il a interdit, c'est comme si tu avais refusé l'entrée au paradis. Tu dois également déclarer véridique tout ce dont il nous a informés. L'imam Ahmad rahimahullah rapporte dans son recueil et l'imam al-Hakim rapporte dans son Mustadrak avec une chaîne de transmission authentique que Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba a dit j'écrivais les gestes et paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez un peu cet attachement, cet amour des compagnons. Désirant apprendre tout cela, mais sont venus alors à moi des hommes de Quraysh qui m'ont interdit de faire cela et ils m'ont dit tu écris tout à propos du messager d'Allah alors que ce n'est qu'un humain. Il parle dans la colère et dans la satisfaction et alors il dit je me suis arrêté d'écrire et j'ai informé de cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit écris par celui qui détient mon âme dans sa main n'est sorti de moi que la vérité al-haqq. Vous entendez? Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est vrai. Il y a bien évidemment une connaissance après avoir sur quoi? Sur l'authentification des hadiths. Est-ce que le hadith il est authentique ou non? Alhamdulillah, le travail a été fait par les savants. Nous devons déclarer véridique tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Cela implique de croire au fait qu'il soit prophète, déclarer véridique qu'il soit messager, déclarer véridique tout ce qu'il a dit et ce dont il nous a informé, croire en ses faits et gestes. Mais encore faut-il le suivre. Encore faut-il lui obéir à ses ordres, s'écarter de ses interdits.
Tu ne pourras faire cela, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, que lorsque tu l'aimeras du plus profond de ton cœur. Beaucoup de gens disent de nos jours, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je demande ici qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde va lever la main. Mais est-ce que ça suffit de le dire? Par quoi se manifeste, se concrétise cet amour? Par quoi? Comportement, le suivi de sa sunna, etc. Oui ou non? Que tu as envie de lui ressembler? Non? Le cœur, oui. Le fait de vouloir purifier son cœur. Barakallahu fik. Si tu demandes aujourd'hui à n'importe quel musulman, est-ce que tu aimes le prophète? La réponse, normalement, elle est automatique. Bien sûr, t'es sérieux ou quoi? C'est facile de le dire et de le prétendre. Mais il faut le prouver. Lorsqu'un jeune il va aimer un footballeur, pourquoi est-ce qu'il l'aime? Vous savez pourquoi il l'aime? Parce qu'il aime comment il joue, comment il se déplace, sa personnalité, sa manière de parler, son sourire, comment il fait du sport pour s'entraîner. Il apprécie ses entraînements. Idem pour un chanteur. Il l'aime parce qu'il aime sa voix, son style, ses paroles. Idem pour l'acteur. Lorsque tu vas aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il incombe ainsi que tu l'aimes pour sa sunna, pour sa personne, pour ses paroles, ses actions, pour tout ce qu'il aura ordonné et interdit. Mais pour cela, il faut quoi? Il faut que tu le connaisses. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et je suis désolé, mais si aujourd'hui je vous donne tout cela tout de suite, une feuille à 4 et un stylo, et je vous dis écrivez tout ce que vous connaissez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Présentez-le au moins sur une feuille à 4. Vous avez de quoi remplir une feuille à 4? Si oui, alhamdulillah. Et à 4, il n'y a rien à écrire. C'est vrai ou pas? À 4, tu vas écrire quoi? Il y a tellement de choses à dire sur lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais t'imagines qu'il y en a peut-être certains parmi vous qui se disent je sais pas si je vais réussir à écrire une demi-page. Et là, c'est inquiétant. Il faut se reprendre. C'est un indicateur d'une grande perte de modèles, de vrais modèles. Et que malheureusement, le shaitan, il nous a piégés. On connaît des noms qu'on ne devrait même pas connaître, qui appellent à rien, ou qui appellent au péché. Et l'homme le plus important, alayhi salatu wassalam, connaît rien de lui. Le prophète sallam a dit nul d'entre vous n'aura la foi complète tant que je ne serai pour lui plus aimé que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Subhanallah. Comment ne pas l'aimer alors qu'il désire notre rencontre? Je vous l'annonce, l'heureuse nouvelle, ô vous qui aimez le prophète sallam, écoutez, le prophète sallam souhaite vivement vous rencontrer. Le prophète sallam souhaite vivement nous rencontrer. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit j'aurais aimé rencontrer mes frères. Les compagnons lui dirent ne sommes-nous pas tes frères? Il répondit vous êtes mes compagnons. Par contre mes frères sont ceux qui ont cru en moi sans pour autant m'avoir vu. C'est rapporté par l'imam Ahmad. Lui alayhi salatu wassalam, il aurait aimé nous rencontrer. Est-ce que nous, c'est quelque chose qui occupe notre esprit, la rencontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement? Est-ce que l'un d'entre nous souhaite du plus profond de son cœur de voir le prophète en rêve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Quiconque me voit en rêve m'a réellement vu, car le diable ne peut pas prendre mon apparence. Nous on veut réellement le voir en rêve, nous? Est-ce que quand tu dors, tu souhaites du plus profond? Vous voulez ça ou pas? Vous savez, une fois il y a quelqu'un qui, un étudiant, il dit à son cheikh, moi j'aimerais bien voir le prophète en rêve. Il lui a dit, viens chez moi, dors, passe la nuit chez moi, et puis je vais t'aider. Il lui a ramené à manger, et c'était très salé. Ensuite, il lui a dit, je veux de l'eau. Il lui a dit, attends, cool. Il mange, ça y est, sa gorge, c'est l'enfer, il veut boire de l'eau. Il lui a dit, il n'y aura pas d'eau aujourd'hui. Il est parti dormir. Le lendemain, il lui a dit, alors, t'as rêvé du prophète? Il lui a dit, non. J'ai rêvé que je buvais de l'eau, il y avait de l'eau partout, je boivais, j'étais autour de l'eau, entouré de l'eau. Il lui a dit, t'as été véridique dans la volonté de boire de l'eau. Tu as vu de l'eau.
Nous, si on est vraiment véridique dans le fait de vouloir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, on le verra. Il a tellement désiré l'eau qu'il l'a vu en rêve. Vous suivez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc le meilleur des hommes. Comment ne pas l'aimer alors qu'il sera le seul intercesseur le jour du jugement? Ali ibn Abi Talib, on lui a demandé comment se caractérisait votre amour pour le prophète. Il répondit, je jure par Allah, il était plus aimé que nos biens, nos enfants, nos pères et mères, et plus encore que l'eau fraîche en temps de soif. Écoutez bien, est-ce que tu aimes plus le prophète que ton âme? Pose-toi cette question. Réveillons-nous, ahbab al-karam. Réveillons-nous. Est-ce que lorsque ton âme t'appelle à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à dormir pour le fajr, à t'écarter des obligations, à ouvrir la porte du haram, à être mauvais envers tes parents, est-ce que là, à ce moment-là, tu te rappelles que non, tu as un modèle, tu ne peux pas faire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas enseigné cela. Parmi les obligations que nous avons également vis-à-vis de notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam, on vous a dit, c'est de suivre sa sunna, son chemin, sa voie. Donc on a dit, il faut revoir notre croyance envers lui. Il faut lui obéir, suivre sa sunna. Également, transmettre son message. Transmettez sa vie. Mais déjà, il faut la connaître. Combien de gens ignorent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de gens connaissent par cœur la vie de footballeurs et d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, mais ils ne connaissent pas grand-chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprends sa vie en fournissant un effort personnel. Ouvre les livres, assiste aux conférences sur sa biographie, la sira du prophète, parle-en avec ta famille. Tu as appris, transmets. Tu es un ambassadeur de l'islam. Le prophète il a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Tu as un devoir de transmission à ton échelle, à ton niveau, comme tu le peux. D'accord? En maîtrisant bien le sujet que tu vas aborder. N'oublie pas, Allah Ta'ala a dit Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dis, regardez le prophète il dit quoi? Voici ma voie. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Nous sommes tous responsables du dépôt que nous a confié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette religion. Il n'y a plus de prophète après lui. Nous sommes nous maintenant les ambassadeurs de cette religion, chacun à son échelle, chacun avec ses moyens. Il faut se donner les moyens. Comment? En apprenant la langue arabe, en apprenant le Coran, en apprenant la religion. On ne peut pas rester comme ça, au point mort, on ne bouge pas. Ça n'existe pas, rester en stagnant. Il n'y a pas, tu ne stagnes pas dans le dîn. Soit tu avances, soit tu recules. Je récapitule. Remettons en cause la croyance qu'on a en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croire en lui, c'est l'aimer. Obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivre. Transmettre sa sunna. Et prier sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est avec ça que je termine, celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois à cause d'elle, rapportée par l'imam muslim. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'enrichir nos connaissances sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter de mettre en pratique ce qui a été écouté aujourd'hui. J'implore Allah azza wa jal de faire que notre prophète soit notre modèle dans le concret, que ce ne soit pas que des paroles. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de vous préserver et de vous récompenser pour votre écoute attentive. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب